OK. Donc ceux qui le souhaitent, on peut commencer par un petit moment, voilà, de tranquillité. On ferme les yeux si on le souhaite, il y a pas d'obligation et quelques grandes inspirations, expirations, c'est juste pour laisser décanter, laisser partir ce qui a besoin de partir. Si éventuellement il y a des charges émotionnelles ou des attentes, des tensions, si ça doit partir, ça partira. Donc simplement insister sur l'expiration, être à l'écoute de ce qui apparaît et de constater qu'il y a vraiment aucun effort pour que cette manifestation surgisse. Il y a des bruits, peut-être même les yeux fermés, des sensations visuelles, de contact avec les vêtements, et cette simple écoute. Écoute aussi de ce qui est à l'écoute. N'est pas dans un but particulier. On ne cherche pas à atteindre un état, une destination, juste se donner l'occasion, une parenthèse de bienveillance, de tranquillité et d'amitié pour soi-même. Observons si, dans ce champ de conscience, dans toutes ces apparitions, il y a encore des attentes, des croyances, des repères, car effectivement, dans le milieu spirituel, il y a beaucoup d'injonctions, de destinations, d'espoir, et on voudrait coller aux images que cette recherche, ce milieu spirituel peut offrir. Se libérer de la souffrance, se réaliser, s'éveiller, connaître sa vraie nature. Et c'est légitime quand effectivement il y a une partie de nous, du personnage, qui souffre. Et d'une certaine manière, il y a une quête de libération de cette souffrance qui va apparaître. Ou bien, cela peut être également simplement de vouloir toucher à quelque chose d'extraordinaire,
avoir des expériences. Et effectivement, il peut y avoir des expériences, au fur et à mesure de pratiques spirituelles, des états modifiés de conscience, des expériences de non-séparation, d'amour inconditionnel, tout un tas d'expériences qui peuvent se produire, mais c'est dans la manifestation que cela se produit. Et d'être à l'écoute du fait que toutes les voies spirituelles, quelles qu'elles soient, proposent que ce personnage souffrant puisse être libéré. Et on peut se rendre compte instantanément que c'est comme s'il y avait un refus de ce qui est là maintenant. Effectivement, il peut y avoir une souffrance, mais en voulant changer les choses, améliorer les choses, supprimer des choses qui ne nous plaisent pas, on se projette dans un avenir où toutes ces choses-là auraient disparu, se seraient améliorées. Donc ce n'est pas accepter ce qui est. Beaucoup d'enseignements aussi insistent sur le fait de prendre conscience que nous sommes autre chose que le personnage. Et effectivement, dans cette écoute actuelle, peut-être vous pouvez sentir que le personnage ne nous définit pas, ne définit pas ce que nous sommes profondément. Mais paradoxalement, on va proposer à ce personnage d'entendre qu'il n'est pas autonome, qu'il n'est pas l'auteur de ses actions, qu'il n'a pas d'existence en soi. Et d'une certaine manière, c'est vrai, tout est interdépendant. Il n'y a rien dans l'univers de cette manifestation qui soit dépendant, qui soit non séparé, pardon, qui soit séparé du tout, car rien n'est séparé. Mais on va proposer à ce personnage de découvrir qu'il peut-être n'existe pas, qu'il n'y a personne, et avec toute la bienveillance que j'ai pour des amis et d'autres enseignants qui proposent ce chemin, je pourrais leur poser la question, mais pourquoi proposer un chemin si effectivement il n'y a personne? S'il n'y a personne, alors effectivement ce personnage qui n'a pas de volonté propre, qui n'est pas l'auteur individuel de ses actions, de ses pensées, de ses émotions, alors il n'a même pas besoin de faire un chemin pour reconnaître.
ce qui ce qu'il n'est pas, c'est-à-dire autonome ou pas. Parce qu'à qui proposerait-on ce chemin? Et dans quel but? S'il n'y a vraiment personne au fond. Donc toutes les démarches spirituelles s'adressent à quelqu'un, au chercheur, et pour une destination particulière. L'éveil, la cessation de la souffrance, la réalisation de notre vraie nature. Et à un moment donné, on revient à quelque chose de beaucoup plus simple que tout cela. Parce qu'il n'y a pas besoin de réaliser quoi que ce soit, de réaliser ce que nous sommes ou ne sommes pas, que l'on ait une autonomie, une volonté ou que non, on ne l'ait pas. Car en fait, par rapport à ce que nous sommes, ça n'a aucune importance. Et on revient à une évidence, à une simplicité dans la vie qui fait qu'on ne court plus après des chimères, on ne court plus après des grands huit d'expériences mystiques qui de toute façon ne sont qu'éphémères, puisque tout ce qui apparaît disparaît à un moment ou à un autre. Revenir à une simplicité, sans attente, sans cadre, sans repère. Plus besoin d'essayer de comprendre qui je suis, qui je ne suis pas. Parce que toutes ces expériences extraordinaires, qui peuvent être effectivement vécues et dont je pourrais témoigner, d'autres témoignent, mais cela crée une tension supplémentaire pour celui qui n'a pas vécu ça et qui se dit: «Il faut que je passe par là pour enfin atteindre ce que je cherche». Et ça crée aussi une distance entre celui qui a vécu cela et celui qui ne l'a pas vécu, l'enseignant et l'enseigné, le maître, le disciple, et on réintroduit la séparation. Il n'y a effectivement aucune différence fondamentale, car nous sommes déjà cela, tous, maintenant. Ce que je peux vous proposer, après ces quelques observations, c'est de noter s'il reste des repères, des croyances, des attentes, de les formuler et avec bienveillance, avec écoute, nous pourrons en parler sans jugement. Et c'est votre espace. Vous pouvez, si vous le souhaitez, réouvrir les yeux pour ceux qui les avaient fermés et de laisser émerger tranquillement ce qui apparaît. Est-ce qu'il y a de la légèreté, de la tension?
Voilà, simplement être à l'écoute avec bienveillance pour soi-même et ensuite, la même bienveillance pour celui qui va s'exprimer et qu'on va pouvoir écouter. Alors je sais que le premier à parler est toujours un peu plus se se fait attendre un petit peu en général, mais en tout cas n'hésitez pas. Est-ce que quelqu'un veut témoigner de ce qui surgit en lui, de ce qui se manifeste? S'il y a encore des questions, des attentes? Bonjour. Bonjour Isabelle. Alors, j'ai une croyance, Oui? c'est celle de n'avoir pas d'attente. OK. J'ai j'ai l'impression d'avoir, pas posé les armes parce que ce ne sont pas des armes, mais d'avoir renoncé à, à cette curiosité qui est un peu générale chez moi, mais là en particulier, pour le coup, je me suis dit, bon, c'est hors de mes moyens. Donc, ce qui doit se faire se fera, ce qui ne doit pas se faire se fera pas. Donc, j'ai cette croyance que je laisse filer ça parce que c'est pas dans ma puissance. J'ai renoncé à ma puissance relativement à ça. En revanche, il reste une orientation vers un besoin de dépouillement pour atteindre une certaine transparence. Donc, je suis quand même dans l'attente d'atteindre, mais c'est plus une série de renoncements successifs. Et c'est vraiment un dépouillement, c'est un effeuillement pour laisser passer, pour laisser passer la lumière. Ça, je pense beaucoup à la petite souris dans l'écume des jours qui nettoie les vitres pour laisser passer la lumière, pour soigner le héros de son cancer. Et il y a un petit peu de ça, quoi. C'est vraiment arriver à se défaire de tout ça. Donc, je sens qu'à la fois, il y a cette démarche de dépouillement et en même temps, ben, il y a cette espérance d'arriver au dépouillement qui fait qu'il y D'accord, a donc en fait, cette non-attente est quand même constituée d'attente, si C'est on ça, réfléchit bien. c'est pour ça que j'ai commencé par ce paradoxe. J'ai une croyance, celle de Oui, n'avoir pas d'attente. Parce que effectivement, je sens que derrière, il y a ce. Si je peux me débarrasser de tout ça, ça serait quand même bien pour laisser oui. circuler Et les et choses. c'est quoi cette lumière pour toi? Qu'est-ce que tu attends de cette lumière? Qu'est-ce que ça changerait? Eh bien, ça changerait une. Alors, j'allais dire une maîtrise parce qu'il ne s'agit pas de confondre avec le contrôle, c'est-à-dire un savoir jouer avec les énergies avec ce que la vie m'apporte, c'est-à-dire savoir le prendre, savoir le lâcher. C'est quelque chose une circulation fluide, quoi. Oui, mais ça changerait quoi de savoir, prendre et lâcher, qu'il y ait cette Fantastique. circulation fluide? Qu'est-ce que ça changerait fondamentalement pour toi? Ben, j'ai l'impression que ça donnerait une liberté en même temps qu'une sécurité de quelque chose d'extrêmement groundé, quelque chose de Donc tu as une forme d'attente de liberté et de sécurité? Sûrement, mais une sécurité qui pourrait peut-être, euh, j'allais dire comme celle de la confiance, en fait. Un peu, un Et peu comme. effectivement, on vient de lever cette croyance qui était de ne pas avoir d'attente et tu viens juste de confirmer qu'il y avait une attente assez forte, j'ai l'impression, de sécurité et de liberté. Oui, mais c'est pas une attente euh, fébrile, c'est juste une espérance, en fait. C'est pas, je suis pas accrochée à ça. Je me dis, si j'avais ce lâcher prise sur tout ça, en laissant venir ce qui vient, en laissant partir ce qui part, eh bien, j'aurais cette sécurité qui me permet de plus avoir besoin de sécurité, à la limite. C'est plein de paradoxes. Je veux dire, je sais que Oui, mais qui n'est pas en sécurité? Alors, je suis très consciente que c'est pas je suis très consciente que c'est le personnage, mais
dans mes croyances, on a besoin je suis incarnée, il se trouve que je suis Oui, manifestée, donc je bien vais sûr. faire avec ça. Je vais faire avec ça, avec ma manifestation qui a besoin de s'intégrer dans un système avec ses lois et en particulier le fait d'avoir des besoins pour pouvoir bouger, qui sont des leviers pour pouvoir vivre, bouger. Et la vie est circulation. Si je ne bouge plus, je suis comme morte et voilà. Est-ce que, de toute façon, tu n'as pas le choix? Ça bouge. Oui, Regarde depuis tout à l'heure tous les gestes j'arrête pas de qui bouger. sans même, voilà, qui sans même être volontaires. Il y a des mouvements de tête, comme à l'instant, tu viens d'acquiescer, tu viens de cligner des yeux. Donc la vie, elle danse. Et Oui, donc il y a rien à faire pour qu'elle danse. Ça danse. Il y a pas de cristallisation ou de devenir figé simplement parce qu'on ne se prend plus pour le petit personnage étriqué, corps, mental et émotion. Ce que nous oui. sommes bien plus vaste que cela, ça tu l'as compris, mais c'est pas parce on est plus limité à ce personnage que ce personnage va s'arrêter de bouger. Il va continuer son chemin à travers la danse de la vie. Mais il dansera mieux s'il a réussi Oui, mais à... c'est encore un jugement du mental. Le mieux, si, il n'y a pas de mieux ou de moins bien en fait. Ça, c'est juste dans notre vision mentale. Quand on est accroché à un jugement où on dit ça c'est bien, ça c'est moins bien. Bah, Il n'y a pas c'est-à-dire que de mauvaise danse. oui, je comprends. Mais la danse, j'ai un mot qui m'arrive direct là, c'est Oui. la danse avec la mort, par exemple. C'est-à-dire quand on est, ce qui n'est pas mon cas, mais c'est quand on est très malade, il y a une danse avec la mort dont on a envie évidemment de se débarrasser. Je pense on est fait pour ça. On est fait pour essayer de se débarrasser de la souffrance. On est un peu formaté de base. On arrive un peu avec ça quand on est dans le monde manifesté. Je pense on fait en sorte ça nous dynamise aussi de sortir de la souffrance parce que accepter les choses, pour moi, ce que j'entends dans le mot accepter, c'est plus prendre acte que d'adhérer avec le fait quelque chose de désagréable. On peut accepter le fait que c'est bien, oui, c'est bien là, il n'y a pas de déni. Puis maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on agit pour que ça s'évacue. Donc, accepter n'est pas adhérer en disant, ben oui, je souffre, c'est très bien comme ça, on va continuer. Non, je souffre, ça ne me convient pas parce que ça me renferme sur moi. Puis, j'ai besoin de dégager ça pour me rouvrir à Et autre c'est chose. OK sur le plan du personnage, s'il y a une souffrance et s'il y a des méthodes qui permettent au personnage de moins souffrir, c'est OK. Mais là, on ne parle pas du personnage. On Oui, parle justement de ce que nous sommes qui n'est pas limité à n'être qu'un personnage. Et ce et cela n'est pas bouleversé par ce que le souffrant personnage peut vivre. À l'idée effectivement de maladie, de la mort, et cetera. Mais ce sont des idées. Tant que le personnage n'a pas, à traverser, ces choses-là, ce ne sont que des idées et donc on se bat entre guillemets par rapport à des idées. Si effectivement il y a une douleur et une souffrance et je dirais même que, voilà, si on est sur son «lit de mort» entre guillemets et que c'est, probablement la fin, mais la mort n'est toujours pas là et oui, même entre guillemets, lorsque le le corps arrête de respirer, qu'il y a un encéphalogramme plat, où est la mort? Tout se transforme, en fait. Ce personnage cesse effectivement de bouger, mais tout ce qui le compose va continuer complètement, oui. et ce C'est- qui fait que c'est juste notre vision, c'est notre mental qui accroche le mot «mort» et qui en plus, souvent, accroche avec, des choses sombres et et souffrantes. Mais
En réalité, c'est un petit peu comme une étoile qui, soi-disant, s'éteint. En réalité, tout ce qui compose cette étoile se répand dans l'univers pour constituer de nouvelles étoiles. Où est la mort là-dedans? On est fait pour avoir cette croyance qui est probablement fausse, mais qui est nécessaire, je pense, qu'elle est nécessaire pour se battre pour la vie, alors même que alors même que la mort n'est pas dangereuse. Mais on ne le sait pas, mais la croyance est nécessaire, qu'elle est dangereuse. Tu as commencé la phrase par «je pense». Oui, C'est une pensée. Tout ça, c'est une pensée et une croyance donc. Donc je respecte, s'il y a besoin de cette pensée, de cette croyance pour toi, dans la vie, pour te battre, OK, mais pourquoi se battre? Pourquoi vouloir se battre? pourquoi un On animal, peut pourquoi les animaux con devant on peut continuer à danser plutôt que se battre. J'ai pas entendu, pardon, pour l'animal? pourquoi la biche court devant le lion? La gazelle court devant le lion. Elle se bat? Ah non, elle fuit, elle se bat Oui, pas. c'est une façon de se battre. Enfin, Mais je sais c'est juste l'instinct et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, si, heu, dans, ton instinct, il y a besoin effectivement de courir ou de trouver des, méthodes pour moins souffrir, c'est OK, bien sûr. Mais c'est pas parce que la, la biche ou la gazelle échappe au lion que l'univers a réussi quelque chose. C'est pas parce que le lion mange la gazelle que, il y a quelque chose qui s'est mal passé et qu'il y a une erreur ou que c'est comment dire? Que le combat est perdu. C'est juste ce qui se produit. Il y a des moments, la gazelle s'échappe, à d'autres moments, elle ne s'échappe pas. Le lion aussi a des enfants à nourrir. On peut toujours regarder les choses, sous un autre angle, en fait. C'est notre vision, notre, jugement qui pose des couleurs et des nuances en fonction de ses propres ressentis. et Et donc c en pardon? fonction de sa position aussi, parce que Bien sûr, moi, j'étais dans le point de vue de la gazelle. C'est sûr que si j'ai le point de vue du lion, c'est différent. Maintenant, il ne faut pas que l'agneau ait le point de vue du loup, sinon c'est mal parti pour lui. Je veux dire, ou alors il va dire, c'était prévu que je sers de nourriture au lion, au loup, ça n'a pas d'importance, et de toute façon, la mort, c'est peut-être pas si mal que ça. Et bien on est sûr, mais là, on se positionne soit d'un côté, soit de l'autre ça. et à nouveau, on se sépare. À nouveau, c'est un point de vue ou un autre. Est-ce que Là, la création, ce que j'essaye d'apporter comme questionnement, c'est: sommes-nous séparés ou non de tout cela? Si on n'est pas séparés, si fondamentalement, on est vraiment l'unité de tout ce qui se produit et de tout ce qui est, alors il y a pas de gagnant et de perdant. Oui, sur le plan individuel, heu, l'agneau se fait manger par le loup. Donc effectivement, par rapport à la brebis qui voit son agneau, être mangé, il y a peut-être de la souffrance. Ça, je ne le nie pas. Mais par rapport à l'ensemble, à la globalité de ce que nous sommes, si vraiment on comprend qu'il y a pas d'eux, il n'y a pas les autres là-bas qui m'agressent et moi qui suis victime, et si on prend de la «hauteur» entre guillemets, alors c'est juste une danse. c'est ça, quand on voit les choses globalement en méta, on voit l'ensemble, s'il y a un équilibre qui se fait sur l'ensemble. Mais est-ce que la création, au moment de la création, quand on le voit très bien dans la Bible en hébreu, au début de la Genèse,
on commence par le discernement, quoi, on passe du grand tout au discernement. On commence par discerner. Donc, on commence par séparer. Ça ouvre la genèse. Alors, l'unité, le grand tout, c'est une réalité, mais on est dans deux réalités à la fois. On a celle de l'unité où il n'y a pas de séparation, puis on a celle du discernement aussi. C'est un paradoxe, mais tout est paradoxe Tout à fait, dans mais quelle est la problématique alors? Justement, si on a, on prend bien conscience qu'il n'y a pas de séparation, mais en fait, ce ne sont pas 2 réalités différentes. C'est l'absolu et le relatif. L'absolu n'est pas séparé du relatif, parce que sinon ça serait pas l'absolu. L'absolu est vraiment, au intrinsèquement lié au relatif et donc à ce que tu appelles le discernement, cette individualisation. Mais en fait, l'individualisation n'est pas séparée de l'absolu. C'est juste une façon de voir je suis d'accord, je suis tout et à donc fait. au final, il y a pas de souci, il y a pas de péché. Non, le péché, je ne comprends pas pourquoi tu amènes la notion du péché. Bah, souvent parce dès que dans la Bible justement, on commence à parler de du fruit de la connaissance, c'est d'avoir, justement oublié le ce qui était là avant, ce jardin d'Éden. On parle souvent de ce péché originel, alors qu'en fait, il y a pas de péché dans le sens où il y a juste ce qui se produit et l'absolu est toujours l'absolu, malgré malgré que le personnage se prenne pour quelque chose de séparé, de connaissant. En réalité, il est toujours dans l'absolu, même s'il n'en a plus conscience, même s'il prétend le contraire. Mais toute notre quête, elle est là. Elle est dans la quête, c'est quoi? C'est pas de devenir quelqu'un de l'absolu, c'est de le découvrir, c'est d'arriver à trouver une connexion, c'est d'arriver à arriver vers une conscience, ce qui est Alors, possible. une conscience ou une connexion, conscience de l'absolu ou connexion avec l'absolu, ça voudrait dire qu'on est séparé de cela. On ne peut pas avoir conscience de quelque chose que l'on est. On ne peut pas se connecter à quelque chose que l'on est déjà. Ça implique d'être séparé si on se connecte. Quand j'attire mon attention sur mon corps, je suis mon corps, même si j'ai ma pensée, mais qui n'est pas distincte quand même, malgré tout. J'ai conscience de l'énergie qui passe dans mon corps en permanence. Et je suis mon corps. Je sais bien, on avait parlé la dernière fois, le poisson qui ignore l'eau parce qu'il est trop proche de l'eau. Mais là, on a quand même le côté relatif qui a besoin d'aller se dire, de se connecter avec son essence. Même si c'est, Mais même si est-ce que le personnage, en essence, est séparé de son essence? Il ne peut pas être séparé de son essence. Il ne peut pas s'y déconnecter. Et donc, en fait, quand il croit être déconnecté de son essence, c'est juste qu'il est dans ses pensées. Et c'est pas grave, parce qu'en réalité, il n'est pas déconnecté de son essence. Il ne peut pas être séparé de cela. je comprends Et très bien. je vais proposer, si tu le veux bien, euh, pour, pour, pour Laissez la clôturer, place. voilà, que s'il y a d'autres questions, mais s'il n'y en a pas d'autres, tu pourras bien sûr continuer. Bien Mais sûr. simplement, revenir à ce fait, c'est que on peut avoir la croyance d'être déconnecté et d'avoir besoin de se poser, fermer les yeux et ressentir son corps. C'est OK, mais c'est une pratique dans la manifestation qui, en fait, ne fait que révéler ce qui n'a jamais disparu. Oui, et on a besoin de cette révélation. Qui a besoin? On va voir ça. En Merci fait, il n'y beaucoup. a pas de besoin. La conscience
n'a besoin de rien. Ce que nous sommes n'a besoin absolument de rien. Le personnage croit avoir des besoins et c'est OK, on peut l'écouter. On ne va pas nier cela. Merci beaucoup Isabelle. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, Philippe, justement, pourquoi, pourquoi ce sentiment de séparation? D'où ça vient? Pourquoi ça existe? Alors, qui me parle? C'est Sylvie, excuse-moi. Je n'arrive pas à te voir, mais c'est pas grave. Ah, Bon, c'est pas grave. Le pourquoi, c'est une question du mental. Et on peut trouver tout plein de réponses qui vont provenir également du mental. Pourquoi ce sentiment de séparation? Et pourquoi pas? Simplement parce que la société, depuis des générations et des générations, a introduit ce fait de se croire être des petits personnages limités, souffrants, euh, et donc effectivement, par exemple, dans la glace, à un enfant, on va lui dire: «C'est toi là-bas» et l'enfant va, au départ, ne comprend rien du tout de ce qui lui est raconté. Mais à force de répéter, eh bien l'image, parce que c'est pas lui dans la glace, ce n'est pas lui, c'est juste un reflet d'un personnage en plus. Eh bien, il y a une cristallisation de cette image, une petite tête avec, des cheveux, on va dire: «C'est moi» et à force, et on va croire cela. Donc d'un état où en fait on ne se posait pas la question, où c'était naturel, simple, où tout était simplement, surgissant, sans appropriation, sans s'accrocher, sans s'identifier, eh bien effectivement par l'éducation, de proche en proche, eh bien, il va y avoir cette habitude de se croire le reflet. Alors, quand en fait, on n'a jamais été le reflet et cette croyance n'empêche pas qu'en réalité, malgré elle, malgré la croyance, nous ne sommes pas le reflet. Nous sommes, nous avons toujours été, nous serons toujours, avant la naissance et après la mort, cela, cela qui n'a pas de séparation, qui n'est pas séparé. Et donc il n'y a pas de chemin pour y aller. mais justement, dans cette lignée d'enfants, là, les futurs enfants ou les enfants en devenir, là, comment on peut les approcher dans cette dimension-là, qu'ils ne sont pas séparés, justement? Bon, comme future grand-maman, là. Euh, La on suit question, le c'est cœur? la question, c'est de savoir comment éduquer les enfants, c'est cela? Pour ne pas Oui, leur inculquer ce sentiment de séparation? ouais, ouais, Bon, ouais. en réalité, c c si c'est pas, Sylvie qui va, comment dire? Transmettre ce sentiment de séparation, c'est quelqu'un d'autre. À un moment ou à un autre, dans ce fonctionnement de la société, heu, le sentiment de séparation va se produire et c'est pas grave, encore une fois, parce qu'il n'empêche rien et il peut même être fonctionnel d'une certaine manière, dans la société d'aujourd'hui. Si on n'a pas, ce sentiment, heu, individuel, eh bien, on va se laisser, «manger» entre guillemets, dans sur le plan du travail et cetera. Encore une fois, un petit peu comme la gazelle tout à l'heure, si ça se produit, c'est que ça devait se produire. Si le patron abuse de nous et qu'on se fait écraser en tant qu'employé, eh bien, c'est ce qui se produit. Est-ce que pour autant, il ne faut pas se
rebeller et essayer de fuir comme la gazelle essaye de le faire, pas de souci. Mais on va pas se prendre, à un moment donné, on prend conscience que ce personnage qui a des difficultés dans la vie, il y a l'évidence que ça ne nous résume pas. Ce n'est pas ça que nous sommes. Nous ne sommes pas que cela. Donc pour les enfants, essayer de leur inculquer une vision où ils ne sont pas réduits à, à n'être qu'un personnage, on peut effectivement leur poser les questions, qu'ils réfléchissent par eux-mêmes, sans leur imposer une vision, sans leur dire: «C'est ça que tu dois voir, c'est comme ça que tu dois croire». Non, juste éventuellement leur donner des éléments pour qu'ils puissent réfléchir par eux-mêmes, se donner la possibilité d'observer. Ça oui, ça on peut effectivement être, propice, on peut être, sur le chemin pour leur tenir la main vers, vers une capacité à se remettre en question, à être à l'écoute et de pas tout prendre, comme je vous invite là aussi, actuellement, pendant ce moment, à ne pas tout prendre à la lettre, que tout ce qui est entendu ne doit pas être pris pour, parole d'évangile. Parce que même les paroles d'évangile, les écrits, ils sont dans la manifestation. C'est une histoire humaine. Ce que nous sommes dépasse tout l'entendement. Merci beaucoup, Philippe. Merci. Merci à toi. Merci Sylvie. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres témoignages ou partages éventuellement, pas forcément des questions? Moi, j'en ai une au niveau. Oui, Evelyne, Bonjour. bonjour. J'en ai une au niveau physique, au niveau Oui. des maladies. Moi, là, il me reste encore quelque chose qui accroche, que j'ai pas de. Tu sais, je dois accueillir, ça arrive tout seul. J'ai encore comme, ou la génétique, ou quand je mange chaud, ou quand je dors pas, ou c'est que j'ai le contrôle, tu sais, sur le corps. C'est peut-être parce que c'est un corps, puis c'est comme plus. Tu sais, les pensées, ça va, les croyances, de plus en plus capables de voir que, ah, c'est juste une pensée, ça arrive, tout ça. Tu sais, j'ai pas le contrôle, tu sais. Mais le physique, là, et que c'est pas facile de dire quand arrive quelque chose, un malaise, un mal à la tête, mal dans le dos, je gère pas n'importe quoi. Ah, tout de suite, je m'en vais vers, c'est à cause de. Tu sais, Mmh. j'ai pas encore le réflexe ou le conditionnement ou le déconditionnement ou je sais pas trop, là. J'aimerais vous entendre, cher. Mer merci Evelyne. Et bien sûr qu'il y a, heu, cette, cette idée qui peut germer, qu'effectivement on on ait besoin de cultiver une vie saine pour, heu, éviter des maladies ou s'il y a une maladie, s'il y a quoi que ce soit qui arrive, de trouver des causes émotionnelles ou, génétiques comme c'était évoqué. Mais encore une fois, toutes ces questions ne viennent que si on s'identifie à n'être que le personnage. Effectivement, on voudrait le faire perdurer en bonne santé, sans rides, sans, sans maux de dos, ni d'articulation, et cetera, et cetera. Et si on trouve des moyens de le faire, c'est OK. Mais sommes-nous que cela? Sommes-nous que ce personnage avenant,
ou que au contraire, on trouve comme ceci, comme cela, pas assez ceci, pas assez cela. À un moment donné, et si on lui laissait un petit peu la paix à ce personnage et Mhm. qu'on prenne conscience qu'il il fait ce qu'il peut avec ce qu'il a dans la vie, mais que nous ne sommes pas réduits à n'être définis que par lui. Donc oui, si effectivement, en se brossant les cheveux, heu, il y a du bien-être, si en faisant de l'automassage, il y a du bien-être et que c'est plus léger, en mangeant ceci plutôt que cela, ça nous convient mieux, c'est OK. Pourquoi s'interdire? Et de trouver, si on a besoin de trouver une cause psychologique ou émotionnelle à nos «maladies» entre guillemets, c'est OK pour le personnage. Mais se rappeler qu'on n'est pas que cela. Ce que tu es, Evelyne, est beaucoup plus vaste, comme nous tous, plus vaste que la maladie du personnage, qui en fait, on l'appelle maladie parce que ça peut être douloureux ou ça peut faire peur. Mais en fait, c'est juste ce qui se produit. Si on enlève le mot maladie, si on arrête d'avoir des étiquettes, il y a juste ce qui se produit. Et ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas agir, entre guillemets, si il y a vraiment un mal de tête trop important. Qu'est-ce qui interdit de prendre une tisane qui soulage? C'est pas interdit. Mais effectivement, cette idée de contrôle, d'essayer de tout maîtriser, c'est encore, une, une façon de croire qu'on est ce personnage et qu'il faut vraiment y arriver à faire quelque chose. À un moment donné, cette identification tombe. Il n'y a pas quelque chose à faire. Ça se produit ou pas, mais on ne se prend plus pour le petit personnage, individuel et limité. Merci Evelyne. Et Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, bonjour Philippe. Bonjour. Bonjour. Une petite question, mais comment tu vis alors dans la vie de tous les jours en étant consciente de cette non-séparation qui est pour toi une évidence? Si par exemple tu vas avoir affaire avec des gens, tu as cité tout à l'heure un patron qui te traite mal, etc. Comment tu les vis? Tu les vis plutôt comme une réussite où tu as des réactions à l'intérieur ou pas du tout. Et donc, tu les vis comme un récit, tu réponds à la personne de manière euh, comme, il faut, comme il faut répondre, mais à l'intérieur, ça ne te touche pas du tout parce que tu as cette conscience de la non-séparation. Merci pour ta question, Michaela. Mais répondre à cette question, ça voudrait dire figer les choses, parce qu'il n'y a pas de généralité. Pour le personnage, ça va être d'une manière une certaine fois, d'une autre manière une autre fois. Le personnage n'a pas de réaction pré-mâchée, préétablie. Je sais que dans l'imaginaire collectif des chercheurs spirituels, l'enseignant, l'éveillé, on pourra parler de ce terme-là aussi si on a du temps, ne doit pas ressentir d'émotion, doit avoir tout prendre avec distance, être ne plus avoir de peur, de colère, etc. Mais c'est de l'imaginaire. Oui, il y a des moments où, malgré des chocs très conséquents, le personnage va prendre ça de manière légère. Et puis peut-être pour d'autres raisons plus infimes, le personnage va être touché à d'autres endroits parce que ça va
raisonner sur une blessure, etc. Mais sommes-nous limités à n'être que des personnages qui ont telle ou telle réaction? Et celui qui va dire « je n'ai plus d'ego, je n'ai plus de peur, je n'ai plus de souffrance, je n'ai plus de moi, je », qui dit cela? Un encéphalogramme plat qui n'a plus d'émotion, plus de pensée? Un légume? Et encore, je pense que les légumes ont une vie et ont le droit de ressentir les choses. Donc si l'éveillé est moins qu'un légume, voilà, ça fait tomber du piédestal tous les êtres qui se disent avoir vécu quelque chose de spécial. Je ne nie pas qu'il peut y avoir effectivement des expériences extraordinaires, l'amour inconditionnel, cette sensation de ne pas être séparé, les veilles de la Kundalini, des énergies incroyables. C'est OK, j'en ai vécu des choses comme ça, mais est-ce que ça fait quelqu'un d'extraordinaire ou simplement quelqu'un qui pourrait prétendre être extraordinaire et s'identifier à nouveau à un personnage, l'éveiller, l'éblouir, le réaliser. Mais c'est l'ego spirituel qui va faire qu'on s'accroche à ces expériences, qui ne sont que des expériences. Et tous les disciples qui croient ne pas avoir vécu cela, donc être en dessous du maître, et c'est le même ego spirituel, mais en négatif. Je ne suis pas cela, je ne suis pas encore, j'ai pas encore réalisé, j'ai pas compris. C'est la même chose en miroir. Ce que nous sommes est au-delà de toutes les expériences. Aucune expérience ne peut nous définir. Et ce que nous sommes est au-delà d'un maître réalisé ou d'un disciple chercheur. Ce que nous sommes est ce qui permet à ces deux facettes d'apparaître. Et simplement, cette croyance tombe d'elle-même à un moment donné. Et si elle ne tombe pas, c'est pas grave, parce que c'est quand même cela que nous sommes, sans même le savoir. Et ça change rien. Pour le personnage, oui, ça peut peut-être changer quand on cherche, on va être tendu, on va vouloir y arriver, on va avoir des espérances ou des désillusions, la jalousie peut-être même, de la culpabilité de ne pas y arriver. Mais à un moment donné, on voit que tout ça, ce sont des histoires. Et à ce moment-là, quand c'est vu, on ne dépense plus des centaines d'euros, des milliers d'euros pour aller dans des stages, des retraites, des formations, pour essayer de devenir quelque chose que l'on est déjà en plus. Mais souvent, les enseignants qui proposent ces choses-là, et j'ai rien contre eux, c'est qu'ils le font souvent sans mauvaise foi, c'est juste qu'ils n'ont pas été au bout de, de, de la démarche. Mais ils vont entretenir inconsciemment cette séparation et le fait que vous ayez quelque chose à travailler, à purifier, à obtenir, nettoyer les chakras, éveiller la Kundalini, développer l'amour inconditionnel, etc., etc. Ouvrir le troisième œil. Il y en a des milliers de choses à faire. Si on écoute toutes ces voix spirituelles, on n'a pas fini, c'est infini. Alors qu'en fait, il n'y a vraiment rien à faire pour devenir ce que l'on est déjà. Donc, juste pour revenir. Donc, la première question qui est écrite au-dessus de ce webinaire, je crois que c'est qu'est-ce qui s'est levé sans l'ego, c'est plutôt provocatoire.
Ou comment tu répondrais à cette question? Parce J'ai- qu'il il y avait une question au-dessus de ce webinaire. Il y avait des questions. La première, c'était qu'est-ce que c'est l'éveil sans l'ego, je crois. Oui, 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 ce sont, on va dire, C'était des provocatoire. prétextes. Ok. Ce sont des prétextes pour qu'on puisse se rencontrer, parler, échanger ensemble. Et en fait, c'est notre ami Jean qui organise les conférences, qui a toujours de bonnes idées, de bonnes questions et qui les propose. Et voilà, mais il y a pas à s'accrocher à telle ou telle phrase. Ce sont des occasions pour nous d'échanger. S'il y a une question qui te parle le plus et que tu as besoin de la poser, tu es bienvenu pour la poser. Le mot s'éveiller fait beaucoup couler d'encre depuis des millénaires. Mais si on voit que c'est encore une histoire dans la manifestation, que s'éveiller, ce n'est pas quelqu'un qui s'éveille, qu'il n'y a personne qui peut travailler ou obtenir l'éveil, parce que l'éveil, c'est ce que nous sommes. Après, on peut mettre tous les mots à la place du mot éveil, mais cela qui est cherché, nous le sommes déjà. Et on ne peut rien faire pour mettre des bâtons dans les roues, des obstacles à ce que nous sommes. On va dire, il faut lever les voiles ou les obstacles à cette compréhension. Mais non, parce que est-ce que l'absolu est si limité qu'il va être empêché, voilé et obstrué ou avoir des bâtons dans les roues par le relatif? Non, parce que tout obstacle, entre guillemets, ou tout voile est tissé même de l'absolu. Le mental, l'ego, le personnage ne sont composés, sont constitués de l'absolu, de l'être, de la conscience. Donc il n'y a rien qui peut faire obstacle à ce que nous sommes. Mais on ne peut pas le voir, on ne peut pas le toucher, on ne peut pas l'expérimenter, on ne peut pas le définir. Dès qu'on dit je sais qui je suis, on peut être sûr qu'on est à côté. Merci, Michaela. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je peux en poser une? Juste, je veux vérifier s'il y a personne d'autre qui n'a pas osé prendre la parole et qui aurait une question et qui oserait maintenant. Mais si Oui, je personne voudrais. n'ose, Oui, d'accord, c'est merci. Caroline. Bonjour Philippe. Oui, Caroline. En fait, quand on a cette souffrance de se sentir séparé, déconnecté, c'est des histoires que notre mental ou notre ego nous raconte. Bien sûr, ça pourrait être quoi d'autre sinon? Et qu'est-ce qu'on pourrait faire à ce moment-là? Je sais que quelle attitude, mis à part déjà d'en prendre conscience, pour je sais que c'est vouloir à encore avoir un résultat, mais autant il y a des moments où on peut, je sais pas moi, en regardant un beau paysage, quelque chose, se sentir plus connecté qu'à un autre moment où on vit une difficulté et là on va se sentir séparé. Bien sûr. Comment raccourcir cet espace? Oui, mais justement, vouloir Hein. raccourcir cet espace on va dire, d'oubli de soi, c'est croire que l'oubli de soi est une erreur par rapport à
au rappel de soi. Alors bien sûr, pour le personnage, d'être devant un beau paysage ou en bonne compagnie, c'est beaucoup plus léger que si on se sent enfermé dans des peurs, dans des souffrances, etc. Donc, c'est OK si il y a des choses qui, pour le personnage, sont bénéfiques et lui rend la vie plus aisée, c'est OK. Mais ce que nous sommes n'a pas besoin d'être dans un état connecté ou de reconnaissance ou de rappel de soi ou de présence. J'entends beaucoup le ici et maintenant, la pleine conscience, etc. Mais en fait, ça voudrait dire qu'on se sépare de tous les autres moments où on est euh, identifié, euh, en souffrance, euh, dans nos pensées, et qu'il y aurait deux états complètement séparés. Il y a un état qui est bien, un autre qui n'est pas bien. Mm. En réalité, ces deux états qui fluctuent comme un balancier dans une horloge, c'est la danse de la vie. Et vouloir arrêter ce pendule que d'un côté ou que de l'autre, c'est assez violent en fait. On n'a même pas besoin de ça, parce que ce que nous sommes n'est pas défini par la présence, le rappel de soi, la non-identification ou l'inverse. Ce que nous sommes est ce qui permet à ces deux états d'apparaître. Et on est au-delà de la dualité présence, être ou absence, non-être. Ce que nous sommes est ce qui permet à tout cela d'apparaître. Donc on n'a même plus besoin de retenir le balancier d'un côté ou de l'autre, ou de trouver des moyens pour que ça reste le plus longtemps possible d'un côté ou de l'autre. Non, la danse de la vie continue et on constate que on est au-delà sans être séparé de tout cela. Donc, si pour le personnage, il y a besoin d'aller observer un paysage et de se sentir léger, connecté, marcher en forêt, et que ça fait du bien, mais c'est OK, bien sûr. Mais parfois, on va se rendre compte que malgré cette, euh, cette activité ou de se poser, être en méditation, eh bien, les pensées vont arriver. C'est pas le paysage ou la méditation qui vont faire que c'est léger ou pas. Ça se produit ou ça se produit pas. Mais ce que tu es, au-delà du personnage Caroline, n'a pas besoin d'être ici et maintenant. Tu es encore plus vaste que ça. Oui, mais quand on prend conscience que c'est le mental ou l'ego, que c'est l'identité qui parle, qu'on respire, qu'on se recentre, ça, je trouve que ça apporte plus de paix et qu'on se retrouve. À qui ça apporte de la paix à qui? Est-ce que c'est encore le personnage? Bien sûr. Et ce que tu es est au-delà du personnage qui est en paix ou qui n'est Mm, pas en paix. Bien sûr que pour le personnage, c'est plus agréable d'être en paix, mais ce mm. que tu es n'a même pas besoin d'être en paix. Ce que tu es est au-delà de la paix ou de la non-paix. C'est dur à comprendre pour le mental, ça, hein. Je crois que le Bien mental, il sûr, n'y arrive pas, hein. mais bien sûr, le mental, à un moment donné, en plus, ça peut être douloureux parce que pendant des décennies, on a pu croire à ça. Ouais. Et donc, on s'accroche à ces idées-là. Et donc, de perdre tout repère, toute destination, toute croyance, ça peut être déstabilisant et je le comprends. À un Mm. moment donné, ça peut être quand même léger parce que on a perdu cette tension pour maintenir un état de paix, pour chercher l'illumination, pour trouver l'ici et maintenant. Donc, on sait que tout ça, ça fluctue. Il n'y a qu'une seule chose dans l'univers qui est permanent,
c'est l'impermanence. Mm. Mais oui, parce qu'on nous parle de jugement, de péché, de karma, tout ça, et en Bien sûr. fait, on se rend compte que ben, en fait, tout ça enfin, n'existe pas, entre guillemets. Il y a que. Enfin, ça existe et ça n'existe pas, quoi. On est C'est ça. au-delà de ça, c'est ça. C'est ça. C'est que dans l'univers des manifestations, tout est possible. Donc, pour celui qui a besoin de s'accrocher au karma, aux réincarnations, au péché, etc., c'est OK. C'est son Mm. chemin et c'est respectable. À un moment donné, on voit que tout ça, ce sont des histoires au sein même de la manifestation. Mais si, quand on fait abstraction de tout ça, ça enlève beaucoup de peur, de culpabilité, ça enlève toute une charge émotionnelle, en fait. Bien sûr. Merci. Merci, Caroline. Oui, bonjour Philippe. Bonjour. Je ne sais pas si tu me Bonjour. vois. C'est Nathalie, oui. Oui, exact. Euh, ben moi, je veux faire du pouce sur ce qui a été mentionné tout à l'heure par rapport aux enseignements, par rapport à ce qui est offert présentement dans la non-dualité. J'ai, j'ai, j'ai eu un peu l'impression, en fait, que dans le fond, à quelque part, si on est tous ça, on a juste à plus l'enseigner. Tu sais. On a juste qu'il y a pas de. euh, euh, Ça allait un peu remettre en doute, en fait, les élans d'enseigner. Parce qu'en fait, Bien les sûr. enseignants, en fait, comme toi, euh, euh, à quelque part, votre intention, c'est pas de créer de la séparation. Et la séparation, elle se crée par l'ego qui regarde l'enseignant puis qui se dit, lui, il a atteint ça, pas moi, tu sais. Mais à quelque part, c'est difficile d'éviter ça. Parce que tu commences à avoir une tribune, que tu commences à partager, c'est inévitable, ça. C'est inévitable, ça va créer ça. Ça Parce peut. que l'ego va se sentir soit supérieur, soit inférieur. On vit ça. Mais à quelque part, l'enseignant, lui aussi, ce que je me dis, euh, ce qui est perçu ici, c'est que il y a une partie de lui un peu narcissique de vouloir justement se montrer, mais à un niveau, on sait que c'est un élan du cœur beaucoup plus qu'un élan de l'ego. Donc, mais il y a toujours ça, cette partie-là, parce que l'ego, il disparaît pas. L'ego, il va toujours être présent. Papaji en parlait. Il disait, faut toujours que je le vérifie, lui. Tu sais, il l'exprimait vraiment en disant, et il avait atteint quand même, selon moi, des niveaux de réalisation assez élevés, tu sais. Donc, ce que je veux dire à quelque part, ce qui m'a un peu dérangé, c'est que oui, on peut débourser de l'argent, effectivement, pour suivre des formations parfois. Est-ce que c'est mal? Ah Est-ce que non, c'est c'est mal pas. de part et d'autre? Tu sais, parce que ça l'a créé comme un petit serrement ici, là. J'ai senti la saisie, j'ai dit, OK, on va le déposer Ben, merci. parce qu'en fait, ici, il y a une, une partie de moi qui est, euh, bon, je l'exprime pas bien, mais j'ai vraiment un élan pour l'enseignement. Oui, Et c'est ce que j'entendais. ouais, Je j'ai me... vraiment un élan. Oui, 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 oui. oui, Et j'entendais ça. c'est plus fort que moi, mais je vis ce qui se vit, en fait, ce qui est observé à l'intérieur, le petit ego quand ça sert, tout ça, c'est la peur d'être vu, la peur de m'exprimer, la peur de... Mhm. Et une immense peur de tromper les autres. Une immense peur de basculer dans une... justement, dans de l'abus,
dans de l'abus de pouvoir, dans de l'abus de confiance. Parce que c'est toujours présent, ça. Il y a toujours vraiment un petit truc qui pourrait basculer vers ça. Je veux dire, les enseignants, en tout cas, il y a plusieurs questions dans ce que... Oui, mais je te remercie. Alors, malheureusement, il nous reste que 3 minutes Oui, OK, pour excuse-moi. répondre à ta question. Oui. Mais je t'invite, pour le sujet, si Jean est d'accord, qu'on puisse retrouver une autre date pour pouvoir échanger de tout cela. Mm. Mais c'est très intéressant et je te remercie d'avoir soulevé cette question. C'est qu'effectivement, euh, euh, déjà, la première chose que tu as dit, c'est l'ego, d'abord du disciple, entre guillemets, c'est lui qui va se prendre euh, pour inférieur. Ok, ça peut se produire comme ça. Euh, et l'ego de l'enseignant qui peut effectivement se prendre pour supérieur. À un moment donné aussi, il peut y avoir le fait qu'il n'y ait pas de prétention, c'est-à-dire ne pas prétendre être autre chose que celui qui est soi-disant en face. Et donc, il n'y a plus cette prétention d'enseigner, parce qu'il n'y a plus d'enseignement. Dire, il n'y a qu'une seule chose que je sais, c'est que je ne sais rien et que je ne peux pas dire ce que je suis au fond. Il y a seulement une évidence, c'est que je ne suis pas limité à ce petit personnage. C'est pas un enseignement, ça, c'est juste un témoignage. Donc, il n'y a pas un sachant et un non-sachant. Effectivement, celui qui a besoin de vivre sa vie et gagner sa vie en enseignant des choses, c'est OK, bien sûr. Mais c'est pas du tout le propos, entre guillemets, de ce qui est proposé ici. Ici, c'est pas un enseignement, c'est au contraire déraciner toutes les croyances, toutes les idées préconçues, les repères et les connaissances qu'on croit avoir obtenues. Donc, c'est pas de l'enseignement. Je prétends pas être un enseignant. Mais je te remercie vraiment pour cette question qui me semble fondamentale. Et c'est vraiment dommage que tu l'aies posée à 17h12, parce que là, c'est le temps de rendre l'antenne à Jean qui a d'autres choses. Et je suis désolé pour Cara qui avait levé la main et qui souhaitait aussi poser une question. Je ne sais pas si Jean a On peut continuer, Philippe, sans problème. Absolument. Oui. D'accord. Alors, tu nous laisses combien de temps? 5-10 minutes? Oui, 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 absolument. Bon, Oui. d'accord. Alors, pour pas abuser de ta gentillesse, Jean, je te remercie beaucoup. Je propose à Nathalie de répondre à ce qui vient d'être dit, puis ensuite de laisser une petite place à Cara. Merci beaucoup. En fait, ça répond quand même à la question. Évidemment, tu sais, il y a les enseignants, à un moment donné, ils ont des billes à payer aussi, tu sais, puis là, on dit enseignant, et là, tu sais, tu dis qu'il n'y a pas d'enseignement. Il n'y a pas d'enseignement, il n'y a pas d'enseignant, évidemment, tu sais, puis je pense que... euh, euh, Je suis d'accord avec toi. On peut enseigner à Parce que un là, à un moment moment donné, donné. il faut trouver des mots, parce que là, on peut plus Oui, mais s'entendre, parce que là, on va tous s'en aller dans l'absolu, puis on dira plus rien, tu sais. non, c'est simplement que à un certain niveau, Ouais, certains ouais. chercheurs ont besoin d'un enseignement parce qu'ils ne peuvent pas entendre ce discours absolu qui est effectivement radical et qui ne laisse plus rien, entre guillemets, à quoi se raccrocher. Donc, dans un premier temps, et c'est pour ça que la vie propose des enseignants et des enseignés, c'est OK. Mais à un moment donné, ça aussi, ça peut tomber. Oui, tout à fait. C'est juste ça. Mais si il te vient le goût d'enseigner, bah, c'est ce qui va se produire.
De toute façon, c'est pas moi qui décide. Il y a pas, tu C'est ça. sais, Oui, c'est c'est que ça va se pas, produire et tout. Mais juste, ouais. je sais que je suis provocateur dans cette manière de dire les choses. C'est qu'à un moment donné, le chercheur peut aussi être un petit peu bousculé dans cette tendance à aller essayer de grappiller ou d'obtenir une connaissance ou un shaktipat, une énergie spéciale auprès de tel ou tel super éveillé. Et c'est de remettre un petit peu en question cette croyance. Voilà. À un moment donné, faire table rase de tout cela. Oui, tout à fait. On aurait pu en discuter Bien encore sûr. longtemps, mais Ben, avec joie d'en rediscuter si tu es d'accord la prochaine fois, si Jean nous donne une nouvelle date. merci. Merci Nathalie. Et Cara, vous voulez poser une petite question aussi? Et en fait, c'est pas tant une question qu'un commentaire. Tu sais, D'accord? on parle beaucoup du personnage, puis de ses Oui. réactions et tout. Mais qu'est-ce qu'on fait de l'âme qui s'incarne dans la forme humaine pour venir vivre c'est justement cette expérience-là humaine dans la chair? Et je comprends que dans l'absolu, ça serait parfait que tout le monde soit dans un état d'absolu. Alors, il n'y aurait plus de guerre, il n'y aurait plus de famine, il n'y aurait plus... C'est une croyance, je suis d'accord. Mais en même temps, c'est collectif. C'est qu'en fait, l'idée du propos ici, ce n'est pas du tout de changer quoi que ce soit à la manifestation. Et dans la manifestation, effectivement, il y a de la paix, de la guerre, en soi, d'abord, et en premier lieu. Et aussi, effectivement, on peut avoir ce ressenti plus subtil de n'être pas que un corps, pensée, émotion. Il y a effectivement des énergies subtiles, ce qu'on pourrait appeler l'âme, qui peut effectivement être perçue. Et j'ai rencontré des personnes qui ont même une sensibilité pour les disparus, qui sont décédés, qui ont une forme de préexistence, une vie après la vie. Mais pour moi, tout ça, ça fait partie du monde de la manifestation. Les anges, les archanges, l'âme, la, euh, c'est dans la manifestation. Atman, c'est l'âme individuelle. Brahman, c'est cette conscience universelle. Mais à un moment donné, on se rend compte qu'il n'y a pas de séparation entre Atman et Brahman. C'est une seule et même chose. Et donc l'incarnation, c'est juste ce qui se passe dans cette manifestation. C'est une histoire qui se déroule au sein du rêve de la manifestation. Et c'est OK. Et si on a besoin de trouver du sens ou d'être à l'écoute de sa mission d'âme, etc., on peut être à l'écoute de tout ça. Et à un moment donné, on ne sépare plus l'absolu du relatif parce que ce n'est qu'une seule et même chose. C'est un peu vers ça qu'on chemine tous individuellement pour arriver dans ce tout-là. Moi, je pensais, à quelque part, j'étais un peu surpris de la rencontre d'aujourd'hui parce que je ne m'attendais pas à ce que ce soit comme un partage d'échanges d'opinions ou de commentaires ou d'expériences ou quoi que ce soit. Je pensais plus que c'était quelqu'un qui avait vécu la non-dualité, qui nous amenait à un concept que, oui, au-delà des concepts, il y a la non-dualité. Parce Mhm. qu'en fait, on vit dans la troisième dimension, qui est la dualité. Mais si on s'éveille puis qu'on devient plus dans la quatrième, qui est la conscience, et la cinquième, qui est l'amour universel, ben, on tombe dans un autre paradigme. Oui, mais d'une certaine manière, ce paradigme, il est encore dans la manifestation. Quelle que soit la dimension, euh, que ce soit la dimension du personnage ou la dimension de l'amour, de la conscience pure, Satchitananda, existence, conscience et félicité, ce sont des manifestations. La lumière la plus pure de la conscience est manifestation. Et
que je propose dans ce discours, c'est de prendre conscience que quelle que soit la dimension, elle n'est pas séparée de ce qui est au-delà de toutes les dimensions. Et ce que nous sommes n'est ni dans la troisième, ni dans la quatrième, ni dans la cinquième, ou même au-delà. Ce que nous sommes est ce qui permet à toutes ces dimensions d'apparaître. Et il n'y a pas une dimension qui est meilleure qu'une autre. Toutes ces dimensions sont au même niveau sur le plan de la manifestation. Alors oui, sur le plan du ressenti pour le personnage, d'être plus matériel, individualisé dans la dualité, etc., ou de la non-dualité, d'une forme de subtilité, ça va être vécu différemment, un peu comme on parlait tout à l'heure de la paix ou de la non-paix. Mais en fait, ce que nous sommes est au-delà de la dualité et de la non-dualité. Ce que nous sommes, et c'est ça le message, c'est ce qui permet à tout cela d'apparaître. Dualité ou non-dualité. Nous sommes au-delà de tous ces concepts. Même la non-dualité est un concept. Ah oui. Tout est une question de croyance, puis comme tu disais Pas de tantôt. souci. Puis en même Pas de temps, souci. comme tu disais, tout ça est parfait à la limite. C'est comme, c'est l'absolu, comme tu dis, puis tout est parfait. Toute personne est à où ce qu'il doit être au moment qu'il l'est, puis il n'y a pas Absolument. à se casser la tête. Revenir à une forme de simplicité de l'enfant qui Ben ouais. n'a pas de croyance en la non-dualité, en la cinquième dimension ou de ici et maintenant. Il est juste ce qu'il est, point. On était inculqués par ces fausses croyances. Ben merci, c'était super Merci intéressant. beaucoup, Karen. Merci beaucoup. Merci, Nathalie. Merci, Isabelle et Michaela, tous ceux qui ont posé des questions, j'en oublie. Merci à ceux qui étaient juste à l'écoute. Merci beaucoup, Jean, pour voilà, nous avoir proposé cet espace d'échange. Et effectivement, c'est un échange, c'est pas juste comment dire, un monologue. Pour moi, c'est très important d'être à l'écoute de ce qui a besoin de se dire. Merci Merci. Anne-Cécile, merci à tous. Merci. Merci. Merci À bientôt, merci Jean, merci à tous. Au revoir. Merci.